Le milliardaire voulait s'opposer au mariage arrangé par sa famille. Alors il a jeté sa bague au loin. J'ai ramassé cette bague, et j'ai couru pour arrêter sa voiture. Il est descendu en urgence pour me demander si j'étais blessée. Mais je lui ai simplement dit que sa bague était tombée. Il a cru que j'étais quelqu'un de très simple. À ce moment-là, son assistant lui a rappelé que sa belle-mère le pressait de se marier, uniquement pour mieux le surveiller. Il a compris ses mauvaises intentions, et m'a soudain demandé si je voulais l'épouser. Je ne comprenais pas du tout ce qu'il voulait dire, jusqu'à ce que j'entende qu'en l'épousant je pourrais manger plein de bonnes choses. J'ai aussitôt accepté avec joie. Lui en revanche s'inquiétait de mes blessures. Il a demandé à son assistant de m'emmener à l'hôpital pour un examen. Très vite, l'assistant lui a annoncé que j'avais subi un traumatisme cérébral par le passé, et que mon esprit n'avait plus que 6 ans, que seule une longue convalescence pourrait me permettre de retrouver la mémoire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais moi aussi issue d'une grande famille. Mon ancien fiancé et ma demi-sœur voulaient s'emparer de mon héritage. Après cet accident, j'avais perdu la mémoire. Mais lui aimait justement ma simplicité. Il trouvait que je dégageais une innocence naturelle. Quand sa belle-mère a appris la nouvelle, elle a voulu me compliquer la vie, pour affaiblir sa position dans la famille. Mais moi j'ai dit naïvement: ta mère est une mauvaise personne. Cette phrase l'a mise hors d'elle. Elle a cru que je la maudissais, et elle est partie furieuse. Lui au contraire était encore plus convaincu que je lui apporterais de la chance. À partir de ce jour-là, il m'a couverte d'amour, jusqu'au jour où son assistant l'a soudain appelé, en disant que le partenaire avait volé leur projet, ce qui lui a donné un terrible mal de tête. Peu après, profitant de son absence, sa belle-mère m'a emmené en secret. Elle voulait se venger de lui, et le faire perdre la face lors d'un banquet. Au banquet, tout le monde se moquait de lui, disant qu'il avait épousé une femme stupide. Pire encore, un domestique a jeté un os devant moi. Je l'ai aussitôt ramassé pour le donner à la belle-mère, avant qu'elle ne réagisse. Je me suis assise directement sur elle. À ce moment-là, l'homme est arrivé. Il a tout vu clairement. Non seulement il ne s'est pas mis en colère, mais il était très heureux. La belle-mère a alors retourné la situation, en disant que j'avais failli gâcher le banquet. Mais il a répondu que tant que j'étais heureuse, il était prêt à tout me donner. Ensuite, je suis allée au vestiaire pour me changer. Mais la belle-mère est revenue me voir. Elle a souri en disant que si je lui racontais chaque jour tout ce qu'il faisait, elle me donnerait une sucette. J'ai refusé, ce qui l'a rendue complètement folle. Dans la dispute, j'ai été blessée et je me suis évanouie. La belle-mère a ordonné qu'on me ramène dans la salle du banquet. À ce moment-là, mon ancien fiancé m'a vue. Il a compris que j'étais la fiancée disparue depuis longtemps. La seconde suivante, j'ai soudain ouvert les yeux. Je me suis levée et j'ai giflé ce traître, car l'accident de tout à l'heure avait justement permis de me rendre toute ma mémoire.